Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du week-end du week-end le 2 et le 3 novembre 2024. Toujours pour les énergies, je vais tirer 4 cartes avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, et 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Et toujours un message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, c'est parti. Je vais battre les cartes pour les énergies du 2 et 3 novembre 2024. Renaissance. Immobilité. Il y en a trop. J'ai mal. Je vais étaler pour pouvoir tirer les 2 cartes manquantes. Alors, cœur sauvage et transition. Voilà. Alors, la première carte pour les énergies du 2 et 3 novembre 2024, la renaissance, c'est-à-dire qu'il y aura une transformation, renaissance. Et comme je vous en ai déjà parlé, comme la Lune se trouve actuellement dans le signe de la transformation aussi, qui est le signe du Scorpion. Et c'est tout à fait normal que cette carte, elle puisse nous parler de renaissance, de transformation. Il faut aller chercher et laisser ce que vous ne voulez pas pour aller vers votre renaissance. Aller et évoluer. L'immobilité qui représente la deuxième carte. Être immobile ne veut pas dire qu'on ne pense pas, qu'on ne réfléchit pas, qu'on n'a pas dans sa tête les transformations qu'on voudrait que cela se produise. L'immobilité permet seulement de ne pas de réfléchir justement pour aller de l'avant, de poser ses pions petits et d'avancer ses pions petit à petit pour pouvoir après aller de l'avant, s'ancrer. La renaissance, l'immobilité nous parle aussi d'énergie, de force,
de il y a le mot rédemption qui me vient. Alors, je le place, je dis rédemption parce que c'est aussi une renaissance, c'est aussi la transformation. Et tout en gardant sa personnalité profonde. Quand le cœur sauvage, c'est-à-dire qu'on garde sa personnalité, mais tout en réajustant ce qui doit être changé. La dernière carte nous parle de transition, parce que c'est vrai que quand il y a transformation, renaissance, réflexion, ancrage, connexion avec l'univers, tout en gardant, parce qu'il faut garder sa personnalité profonde, le cœur sauvage. Voilà quoi, je suis là, je suis debout, j'affronte ce qu'il y a à affronter, mais je m'ouvre à d'autres opportunités pour pouvoir laisser rentrer, faire la transition. Hein? La transition. Là, on nous montre un serpent qui fait, qui mue, qui transmute, qui voilà, qui change de truc. Tout ça, c'est la transformation. Alors, aller vers, moi je dis, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on endure, tout ce que, voilà. Et je crois que le fait de garder son cœur sauvage, c'est-à-dire qu'on est, je veux pas dire un combat, mais oui, c'est que ça soit symbolique ou pas, mais c'est un combat contre la résistance, contre il y a comment, il y a des forces qui sont en perpétuel changement, ça change, mais ces forces nous demandent d'aller vers ce que nous devrions être. Ce qu'on a laissé, ce qu'on a laissé échapper à un certain moment, il faudrait essayer de saisir ces choses et d'aller vers son vrai moi. Parce que son vrai moi, c'est de garder son cœur sauvage, de réfléchir, de transmuter, se transformer, de renaître et de faire une transition. Parce qu'il faudrait aller plus vers là. Et c'est ce que l'univers nous demande. Parce qu'il est plus temps de se dire non, je reste dans mon canapé et j'attends que les choses viennent, même s'il y a cette immobilité, mais cette immobilité doit nous permettre de réfléchir à la situation, à ce qu'on veut vraiment. Voilà. Je vais tirer 2 cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter ce tirage. Il faut de l'élévation, il faut aller de l'avant, puiser et renaisser comme tel un phénix. Je me répète parce que c'est exactement ça. Il faut aller chercher, il faut avancer. Il faut être éclairé, il faut être éveillé parce que ça ne viendra pas tout seul à nous. Il faut se mettre en route, il faut se mettre debout sur le chemin pour pouvoir avoir tout cela. Alors, énergie du 3, énergie du 2 et 3 novembre 2024. Deux cartes, s'il vous plaît. Voilà. Naissance, projet.
Alors là, il y en a trop qui se sont retournés. Puis, une seule. Ainsi, il y a une qui émerge et on nous parle de fatalité. Alors, mettez en place. Il peut avoir un blocage, comment? Il peut avoir un blocage. Mais là, il faut mettre en place des projets, des résolutions. Il faut profiter d'une immobilité pour mettre en place certaines choses, pour aller de l'avant, pour avancer, créer, pour saisir les bons moments et faire fi de la fatalité. Bien sûr, on peut avoir des blocages, on peut avoir des choses qui vont, certaines situations qui vont nous bloquer, mais ça ne devrait pas nous empêcher de réfléchir et d'aller de l'avant. C'est peut-être des situations qui vont venir, mais il faudrait essayer de les résoudre pour ne pas subir leur influence dans vos projets. Vos projets peuvent être bloqués un petit moment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Justement, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer parce que et ça peut être aussi une naissance, mais directement dans les énergies, ça ne peut être que les projets. Alors, voilà. Je vais tirer un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 2 et 3 novembre 2024. Merci. Un message. Oula. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais la garder. Alors, il nous dit, recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même. Voilà. Reste immobile. Afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Voilà. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi, le cœur sauvage. Voilà. Et c'est exactement, il faut se recentrer, il faut aller de l'avant, aller chercher. Il faut pas abandonner, même si on vous fait plier les genoux, mais votre volonté propre reste combatif, reste là, ancré. Même si on n'est pas dans un vrai combat de corps à corps, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut rester combatif, il faut garder le cœur sauvage, il faut avancer, avancer, avancer. C'est l'ère d'être soi-même et d'avancer, d'être éclairé, d'être éveillé. Sur ce, je vous dis bon week-end et merci aux nouveaux abonnés. Et continuez à vous abonner et à liker, à faire, voilà, appuyer sur la petite cloche. Et bon week-end à vous.